Bonjour mes petits gorets, approchez! Venez vous installer autour de Mamie Gore. Je vais vous raconter une histoire. Mamie Gore! Vous aimez rêver mes petits gorets? Vous aimez les tours de magie? Eh bien aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Montag le Magnifique. Montag était un magicien, tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Il est vêtu d'un costume noir. Au sommet de son crâne, un chapeau haut de forme, son col est décoré d'un nœud papillon et son regard ensorcelant est souligné d'un trait de crayon noir. Un banal magicien, Montag, seulement en apparence, le prestidigitateur réalisait des tours de magie comme on n'en avait jamais vu auparavant. Notre histoire débute un soir, dans une petite ville où notre magicien a décidé de poser ses valises pour jouer son spectacle devant un nouveau public. Le spectacle commence. Après avoir scruté le public intensément de son regard ensorcelant, il désigne une jeune femme avec sa baguette magique. Elle est allongée par deux assistants sur une table. Là où les autres magiciens placeraient leurs cobayes dans une boîte, bien à l'abri des regards, s'armeraient d'épées, de scies, de couteaux même pour malmener leurs cobayes. Montag, lui, dégaine une tronçonneuse électrique. Il s'approche de la jeune femme. Et là, il dégaine sa tronçonneuse, il la découpe, il y a du sang qui gicle partout. Ses entrailles se déversent sur la table, elle est morte. Mais non les enfants, regardez, c'était pour de faux. Je vous avais bien dit que Montag était un incroyable magicien. Vous voyez les gorets? Tout rentre dans l'ordre. Ce soir-là, Jacques et Chéri ont assisté au spectacle de Montag. En rentrant chez eux, ils tombent sur une foule de gens agglutinés à l'entrée d'un restaurant. La police est là, elle aussi. Et comme Jack et Chéri sont des grosses fouines qui travaillent pour les médias, ni une ni deux, ils décident de taper l'incruste sur la scène du drame pour voir ce qu'il s'est passé. On dirait que quelqu'un est blessé. Catastrophe! La jeune femme du restaurant est morte! Son corps inerte est effondré sur la chaise. Ses organes se mélangent à la sauce des spaghettis bolognaise qu'elle vient de commander. Mais Balek, parce que Jack et Chéri ont prévu de se péter la ruche à gros coups de gin et de vermouth. Le lendemain, sans aucune gueule de bois, Chéri, qui présente une émission télé intitulée « La pause café des femmes au foyer », relate l'incroyable spectacle auquel elle a pu assister la veille. De quoi réveiller la fibre artistique chez ces femmes au foyer. Ce soir, Montag va réaliser un nouveau tour. Il va enfoncer un pied en métal dans le crâne d'une des personnes du public. Et pour cela, il a besoin d'une volontaire. Oui, une volontaire. C'est moi qui ai la baguette, c'est moi qui décide. Il scrute le public quand soudain, un homme se lève et tire sa voisine de droite. Allez, viens, je te dis, ça frappe à Bobo. Allez, viens. La jeune femme, donc, monte sur scène. Jacques, sceptique, se propose d'inspecter l'objet. Pas de doute, ça va saigner. Il approche le pieu du crâne de sa victime. Le silence règne dans la salle. Et bam, il lui perfore la gueule. Elle hurle de toutes ses forces. Bam, bam, bam. Le pieu s'enfonce de plus belle. La plaie est si béante que Montag peut y passer toute sa main pour en extraire son cerveau. Oh, c'est cochon ça. Mais trêve de plaisanterie. Abracadabra, Montag retire le pieu. La jeune femme n'est plus blessée. Décidément, Montag est vraiment un grand magicien, même si le public est resté inébranlable tout le long de sa performance. À croire qu'il y en a qui ont plus été élevés aux catégories 3 qu'au Totally Spies. Mais bon Balek, parce que ce soir, Jacques et Chéri ont prévu de faire coulisser leur douillette dans le cresson. Mamie, c'est quoi le cresson? C'est la de ta mère, mon goret. Mais Jack se fait coq-bloc par son collègue, qui l'appelle et lui annonce un nouveau meurtre. Nous sommes à présent vendredi. C'est aujourd'hui que Montag doit réaliser son tour spécial lors de l'émission pour Bobonne au foyer de Chéri. Pour ce tour, tout le monde peut participer. Montag envoûte tous ceux qui le regardent et l'écoutent. L'équipe de tournage se tient par les mains et se dirige d'un pas zombiesque vers le feu de joie préparé par Montag. Montag s'apprête à jeter Chéri dans le feu, quand soudain, Jacques fait éruption, sauve Chéri et pousse Montag dans le feu.
le magicien se consume instantanément, faisant disparaître avec lui son envoûtement. Tout est bien qui finit à point. Pour fêter la mort de Montag, Jack et Chéri ont encore prévu de se pinter la gueule. Car vous l'aurez compris, ce qui intéresse nos deux tourtereaux, et ils ont bien raison, c'est la baise et la tease. Pour Chéri, de nombreuses questions restent en suspens. Si tout ça n'a pas de sens, alors rien de tout ça n'est réel. Jack pose alors son verre, décolle un pan de peau de son visage et s'arrache la face. C'est Montag! Le terrible magicien se jette sur Chéri. Elle va découvrir ce que c'est le vrai monde maintenant. Il plante ses doigts dans son corps pour la mutiler, lui arrache ses entrailles. Mais Chéri se met à rire elle aussi. Regarde dans mes yeux. Elle aussi est maître dans l'art de l'illusion. Est-ce que tout ça est bien arrivé? Ou bien rêvez-vous encore? Ce soir, petits et grands, à l'aide d'un simple aspirateur à main, je vais réparer ce goret, mutilé par mes soins. Magie! Et maintenant, devant vos yeux ébahis, abracadabra! Abracadabra! Mamie!